Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 14 mars 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes dans la joie de nous retrouver et nous allons lire un texte pour notre méditation dans Colossiens chapitre 3 verset 2. Colossiens 3, 2 nous dit ceci, Louis II, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Français courant, « Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. » Et la version Parole de vie 2017 nous dit, « Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. » Les choses d'en haut. Les choses d'en haut, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 14 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, la terre est devenue une sorte de salle d'attente. C'est une salle d'attente. Étant vouée à la destruction, les cieux et la terre que nous voyons feront place à de nouveaux cieux ainsi qu'à une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21 verset 1er nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Nous sommes donc sur cette terre en attendant la nouvelle. Le texte du jour nous invite, bien-aimés, à nous affectionner aux choses d'en haut, car, bien-aimés, notre entrée dans la nouvelle Jérusalem en dépend. En effet, la corruption de cette terre est telle que si nous nous y attachons, notre sort sera en danger, puisque cela nous éloignera de plus en plus du Seigneur, le seul qui a le droit de nous faire entrer dans son royaume, dans la nouvelle Jérusalem. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première leçon, nous sommes en attente du ciel. Jean chapitre 14, versets 2 et 3 nous dit « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Par cette déclaration, le Seigneur Jésus-Christ nous dit clairement que nous sommes sur cette terre en attendant. Dans une sorte de salle d'attente, bien-aimés. Et dans une salle d'attente, on ne se concentre pas sur la télévision ou sur les revues qui nous sont présentées. Mais on se concentre plus sur le ou la secrétaire qui doit nous appeler. Et on se contente sur ce qui va se passer quand nous serons reçus par la personne qui doit nous recevoir. C'est ainsi que tout ce que la terre nous présente, nous devons les considérer comme des choses qui nous aident à attendre notre entrée au ciel au jour de l'enlèvement. Nous ne devons donc pas nous concentrer sur la terre, mais nous concentrer sur ce que nous attendons, le royaume. Deuxième leçon, tout ce qui est sur la terre, bien-aimés, est éphémère et vanité. Ecclésiaste chapitre 2 verset 11 nous dit « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, poursuite de vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Salomon, qui a tout eu sur la terre, a trouvé que tout sur cette terre n'était que poursuite de vent. Tout ce que nous acquérons, bien-aimés, avec joie sur cette terre, nous réjouit au début. Mais nous nous en lassons ou alors les choses ternissent et disparaissent d'une manière ou d'une autre et nous laissent un goût de déception, de regret. Pourquoi alors se concentrer sur ce qui, tôt ou tard, nous lâchera?
Certes, nous en avons besoin. Nous avons besoin de ceux qui y a sur cette terre pour vivre. Nous avons besoin de cela. Mais nous devons savoir, bien-aimés, que tout passera. Alors, pour ne pas être trop déçus, soyons sobres et ne nous attachons pas trop aux choses, bien-aimés, de cette terre. Un jour, soit nous les quitterons, ou alors ce sont ces choses qui nous quitteront. Troisième leçon, les meilleures choses sont celles d'en haut. Philippiens chapitre 1 verset 9 à 10 nous dit: et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Tout le monde cherche, bien-aimé, toujours les meilleurs. Le meilleur travail, le meilleur salaire, le meilleur mariage, les meilleurs enfants, les meilleurs produits, etc. Si cela est notre préoccupation, nous devons aussi chercher la meilleure vie. Et sur cette terre, même la meilleure des vies, selon nous, connaît des problèmes qui nous donneront un jour un goût de déception. La meilleure vie est celle qui se trouve en Christ. C'est celle qui nous garde près des choses célestes, les choses divines, car celles-là ne laisseront jamais un goût de déception, mais nous feront entrer dans la gloire éternelle. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, 4, Christ il essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les choses d'en haut. La disparition de cette terre et de ces cieux que nous voyons est une certitude que même la science confirme. La terre va vers sa destruction. Cependant, une nouvelle terre et de nouveaux cieux parfaits, bien-aimés, sont dans la pensée de Dieu. Et c'est certain. Cependant, tous n'y entreront pas. Mais seuls ceux que Dieu aura choisis sur cette terre, bien-aimés, à cause de leur décision de suivre le Seigneur. Nous avons donc tout intérêt à nous affectionner aux choses d'en haut, car cela est notre destination finale et glorieuse. Prions. Père, nous te bénissons pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous réserves, Seigneur de gloire, le ciel. Et sur la terre, nous sommes en attente éternelle de gloire jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Et notre prière est que tu nous aides à nous attacher, à nous affectionner aux choses d'en haut, te connaître davantage dans la prière, dans la méditation, afin que, Seigneur de gloire, les choses de cette terre ne nous déconcentrent pas et ne nous fassent pas perdre, Seigneur, l'essentiel. Aide mon frère, aide ma sœur à se concentrer, aide-nous à nous concentrer sur les choses d'en haut plutôt que sur les choses de cette terre. Et un jour, Seigneur, tu nous feras entrer dans ta félicité. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.